Le score. Le score. Je devais créer et comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Bienvenue dans le score sur Nova. Au programme du jour, de la conversation, du bon son et un comédien et humoriste drôlement intriguant et sans doute un peu crevé. La faute à un carnet de balles des plus chargés. Il a tourné avec son spectacle Fatigué. Il sera d'ailleurs au Grand Rex le 22 janvier 2026. En quelques mois, il a été un loverboy dans Miskina, géniale série de Melha Bedia, dont la saison 2 est arrivée il y a quelques mois. Il est un loverboy aussi dans le film qui l'amène aujourd'hui. L'amour, c'est surcoté. Bon, et l'amour, c'est pas que surcoté, hein, ça peut aussi vous laisser exténuer, on va pas se le cacher. On l'a vu en footballeur aux côtés de Jamel Debbouze dans Mercato, en routard aux côtés de Michel Blanc et Christian Clavier, entre ici et là-bas aux côtés d'Ahmed Silla. Il est aujourd'hui dans ce studio, a priori même pas sous perfusion de café. Bonjour Hakim Gemili. Bonjour, je suis trop content d'être là. Point santé, je sais que tu ne crois pas aux énergies, mais où en est la tienne? Là, franchement, je me sens plutôt bien. Je suis assez équilibré physiquement, là, et mentalement, ça va. Mais c'est vrai qu'on est d'accord que tu as eu des mois là, qui viennent de s'écouler, d'une densité assez spectaculaire. Quand même. Ouais, mais c'est justement grâce à ça, je pense, que j'ai réussi à m'équilibrer parce que j'étais obligé d'être très carré dans tout ce que je faisais. Ouais. Chaque quart d'heure comptait. Du coup, tout était très très organisé. Puis j'ai la chance d'avoir des gens qui m'accompagnent qui sont extrêmement talentueux. Tu veux dire que t'es plus fatigué quand t'es en freestyle et quand t'as pas d'activité? En vrai, oui, largement. Mon fils me prend plus d'énergie que tout ce que je fais en même temps. Alors ça, c'est vraiment un dossier dont on va parler. Ces petites personnes sont épuisantes. Il faut qu'on se le dise au bout d'un moment. T'as une double actualité, spectacle et ciné. Est-ce que c'est pas un peu étrange de se voir affiché partout? Tu sais quoi, en vérité, je fais même pas attention. C'est juste quand mon fils dit papa, mais qu'est-ce que tu fais sur le bus là? c'est juste ça qui est un peu chelou. Qu'est-ce que tu fais sur le bus avec la dame en plus? C'est qui elle? Non mais c'est vrai, c'est vrai que c'est quand mon fils me faisait la remarque, en fait, mais j'essaie de pas trop prêter attention à tout ça. J'essaie juste, moi, en vérité, de faire du mieux que je peux, mais je fais pas trop attention à voir ma tête et tout, etc. C'est les gens qui m'envoient en vérité, mais ça me fait plaisir. Ouais. Parce que c'est beaucoup de travail et en vérité, je suis super heureux parce que j'ai cette chance, mais j'y prête pas trop attention, j'essaie de toujours essayer de faire mieux à chaque fois. Mais ceci étant dit, même si c'était déjà le cas avant, là on est d'accord que c'est fini le café incognito tranquillou. Ouais, c'est fini. Ouais. C'est fini. Mais en fait, j'ai la chance d'avoir des endroits dans lesquels je vais à Paris. Ouais. Où on se connaît avec les gérants, les gérantes. On se connaît depuis très longtemps maintenant. Et en fait, je me mets toujours dans le même coin, personne ne me calcule, ils me connaissent tous, donc il n'y a aucun problème. Donc j'ai mes endroits, j'ai mes 3-4 endroits dans lesquels je vais, où je suis tranquille. Mais si je vais dans un endroit dans lequel je connais pas trop, c'est un peu compliqué. On dévoilera évidemment toutes ces adresses au fil de l'émission. Carrément, je suis chaud. Question rituelle de cette émission, quelle place prend la musique dans ta vie de tous les jours? Alors là, ces derniers temps, pas énormément, parce qu'en vérité, j'ai pas eu énormément de temps. Ouais. J'étais plus sur des vocaux, sur des organisations et tout. Mais sinon, ça dépend du mood dans lequel je suis. Mais ouais. Fut un temps, j'écoutais beaucoup de musique. Là, un peu moins, mais par la force des choses. Mais sinon, j'écoute quand même là, un peu de temps en temps. Alors, vu ton hyper-présence, j'ai choisi pour démarrer Tupac, All Eyes on Me. C'est extraordinaire, ça. Le score sur Radio Nova. Tupac sur Nova, All Eyes on Me, un titre qui a l'air d'avoir les faveurs d'Hakim Gemili. Ah ben j'adore Tupac. Ouais. C'est grâce à lui que je me suis intéressé à l'anglais à l'époque. Ah ouais? Ouais. T'as appris un peu l'anglais Appris, c'est un grand mot parce que comme je comprenais pas grand chose, mais après j'ai commencé j'ai googlé ces titres pour voir la traduction, puis j'ai commencé à comprendre plus ou moins. C'est grâce à Tupac que j'ai commencé vraiment à apprendre un peu l'anglais. Ouais. Pas mal, ouais. Bon prof. On parle d'abord, si ça te va, de Fatigué, ton spectacle. Alors je te demanderai pas de justifier le titre parce que vraiment, personnellement, je ne connais pas de gens qui ne le sont pas. C'est marrant, hein, Fatigué, je crois que c'est vraiment un sentiment qui est unanimement... une sensation qui est unanimement partagée. Si tu veux que je sois honnête à 100%, en vérité, c'est le spectacle, je l'ai écrit avec Laura. Felpin, Laura Felpin. Et en fait, on s'est enfermé quelques jours dans une baraque. On l'a écrit assez rapidement. Et il fallait mettre un titre. Je savais pas comment l'appeler. Il fallait commercialiser, en fait. Et puis, j'étais un peu fatigué sur le coup, Laura aussi. mais fatigué, et puis tant pis. Hein. Ouais. Donc, c'était pas par rapport à un état, en fait. C'est un peu Laura et moi qui avons trouvé le titre, mais c'était un peu à l'arrache, en vérité. Ouais. Le titre, il est pas vraiment représentatif du spectacle. Ouais, mais moi, je trouve que ça va bien avec en ce moment. En fait. Ouais, mais ça va bien avec tout le monde. Une forme de fatigue générale. Ouais. Quand t'écris, quelle est la première personne avec qui tu partages, sur qui tu testes après l'écriture?
Il y en a deux, en vérité. Ouais. C'est Mikhail Yildiz, Ouais. qui est mon co-auteur, en vérité, et Fadili Camara, et ma femme. Humoriste également. Humoriste Très drôle également. Actrice aussi, évidemment, Ouais. c'est une tueuse. Et après, j'ai 2-3 potes avec qui, évidemment, on échange aussi. Mourad Winter, notamment. Mourad, Wari et Laura. Hein. Ouais. Ouais. Même Melha, ça m'arrive parfois aussi d'échanger Melha avec elle. Bedia. Ouais, Melha Bedia. Est-ce que le stand-up, c'est avant tout de l'introspection ? Est-ce que c'est un moyen de répondre aux questions que tu te poses, en fait ? Ouais, complètement. En Sur tout ce cas, spectacle-là particulièrement. franchement, ouais. 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 Parce que moi, je me suis rendu compte que ça allait pas bien, mais que tardivement dans ma vie. C'est-à-dire que il y a plein de questions que je me suis posées. Je dis mais attends, mais en fait pourquoi est-ce que les gens nous détestent autant ? Je parle notamment de la communauté arabo-musulmane. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas vraiment à s'entendre avec tout le monde, alors que nous, il y a vraiment aucun problème. Mais pourquoi est-ce qu'on est autant haïs ? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a une telle division ? Et du coup, j'essaie de me poser des questions. Et je pense y avoir répondu sur quelques passages du spectacle. Mais bon, je sais pas si c'est tout à fait juste. En tout cas, c'est ma vision des choses. Alors moi, ce que je me suis dit en regardant le spectacle, au-delà d'avoir vraiment beaucoup ri, je me suis dit, il faut écouter les gens doux quand ils sont en colère. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je suis d'accord. C'est eux qui ont raison. Bah, toi, en l'occurrence, tu vois, tu m'as l'air d'être relativement doux, articulé, mais en même temps, les colères sont légitimes et exposées de manière assez différente. Et ouais, j'essaye en vérité parce que j'ai appris que ça sert à rien de gueuler, de crier, de manifester physiquement un mécontentement. Ça sert à rien parce que t'es pas écouté et au contraire, ça te dessert. Mais franchement, j'essaye au maximum de comprendre le pourquoi du comment, pourquoi autant de difficultés aujourd'hui, pourquoi... c'est des sujets qui me passionnent, mais qui sont complètement difficiles à résoudre. Ouais, c'est-à-dire qu'on t'entend vraiment dire sur scène, la France et l'islam, ça ne matche plus. Ouais, je le dis clairement. Il y a zéro sérénité sur ce dossier. Franchement, je sais pas si vous vous en rendez compte. Après, moi, je suis directement concerné, c'est vrai. Ouais. Mais là, tu sais, je commence à avoir un petit peu peur. Ouais. Tu vois ? Parce que là, vraiment, on nous attaque pour tout et pour rien. En fait, j'ai l'impression que lorsqu'un musulman en France... en fait, on n'a pas le droit de faire une petite erreur, quoi. C'est foutu. Moi, j'ai pas le droit à l'erreur, en vérité. Je fais un pas de côté, je suis foutu et je le sais. Tu vois, donc ce qui fait qu'on vit en permanence avec un stress un peu relou. On a peur de dire un mot travers, on a peur de... Parce qu'on va pas être logé à la même enseigne qu'un blanc, pardon, hein, mais c'est un peu véridique en ce moment, ce qui se passe là. Et donc ça me fait un petit peu peur. C'est compliqué de te dire le contraire. Hein, Ouais, mais c'est dur, quoi. Mais même pour moi, je suis mal à l'aise parce que je me dis, putain, ma vérité, je suis français, je suis né ici, je suis alsacien. J'ai les codes de la France, enfin, tu vois, je me vois pas vivre ailleurs, en vérité. Ouais. Et je suis triste parce que j'ai l'impression qu'on nous pousse un petit peu à dégager. Soigner son entrée, c'est arrivé avec un sujet que je qualifierais poliment de clivant. Ouais. C'est pas une première en ce qui te concerne non plus. Ouais, j'aime bien ça. Ouais, j'aime bien ça. Ouais, j'attaque directement que Israël-Palestine. Ouais. Et sur le précédent ? Et sur le précédent, c'était les attentats du 13 novembre. Ouais, c'est des choses qui m'ont frappé en plein cœur. Dans le sens où, le 13 novembre, nous, avec le Hoop, à l'époque, une semaine avant, on était au Bataclan. Ouais, c'est ça. Donc ça nous a tués parce qu'on a vu des images qui nous ont tués à l'époque. Cette fameuse femme enceinte là, qui s'accrochait aux loges du Bataclan. Ouais. Je suis désolé d'en reparler, mais c'était très bizarre pour nous parce qu'on y était en fait dans ces loges-là. Et c'est des très mauvais souvenirs en vérité qui nous ont beaucoup marqué. Et du coup, à chaque fois que j'ai un truc qui me marque, j'écris quoi. Et puis Israël-Palestine. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. J'en parle 10-15 minutes je pense dans le spectacle là, maintenant aujourd'hui, mais évidemment c'est pas suffisant, mais après bon, j'essaie d'en parler du mieux possible, de la manière la plus drôle possible, mais c'est vrai que c'est compliqué quoi. Mais je précise que tout ceci est vraiment très très drôle, hein. Parce que là on parle de manière très sérieuse, comme si tu faisais un TEDx. C'est clair. Non, mais c'est un spectacle très drôle, fatigué. Mais c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là et cette entrée-là. On continue d'en parler dans un instant. On écoutera aussi Georgia Smith et Burna Boy avec Be Honest et ce sera juste après la pub. Et que du bon son, putain. Le score sur Radio Nova. Nova. Georgia Smith, Burna Boy, Be Honest sur Nova. Est-ce que le titre te sied, Hakim Génie ? J'adore ces deux artistes-là. Bon. Ils sont géniaux. Parfait. Pour l'instant, on est bien sur la musique. Là, t'es sur un 10 sur 10. On poursuit la conversation sur ton spectacle Fatigué. Ouais.
Bien vivre ensemble, est-ce que c'est avant tout rire ensemble? Ce qui me semble déjà être une bonne piste. Bien sûr, mais on n'y arrive presque plus. Ouais, t'as l'impression vraiment? Ah, franchement, Tu le sens auprès du public? Non. Bah, en fait, moi ce qui me sidère, c'est que depuis que je suis petit, j'ai l'habitude de faire des vannes avec mes potes sur absolument tout et n'importe quoi. Et sur tout le monde, depuis qu'on est... Et des trucs forts, quoi, tu vois. Ouais. Et parce qu'on a été éduqués comme ça. En fait, c'est complètement de l'antiracisme, dans le sens où vraiment, il y a tout le monde qui prend pour son grade, mais peu importe d'où tu viens, on s'en fout. Si tu partages, Ouais, mais en fait, je pense que tout dépend de qui ça vient, quoi. En fait, si tu sais que la personne est bien intentionnée et qu'en vérité, il n'y a aucune pensée malsaine, ça passe toujours. Alors, puisque tu parles d'éducation d'enfance, c'est un passage important dans le spectacle. Revenir aux origines, c'est aussi revenir à la matrice de l'humour que tu pratiques. Bah, complètement. Revenir aux origines, même de là où on a grandi, quoi. Ouais. Tu sais, nous, à l'époque, pour masquer des drames, on riait, quoi. C'était que ça. Donc, on n'avait pas trop le droit d'en parler, pas trop le droit de montrer que t'es malheureux, que t'es triste, parce que t'as pas le droit. Parce que t'es un bonhomme, parce que tu viens de là, parce que tu peux pas montrer que t'es un peu faible. Mais la vérité, c'est que c'est pas spécialement une très bonne chose, hein. Parce qu'il faut rire de tout, évidemment, mais il faut aussi se lâcher un petit peu et dire les gars, ça va pas en fait là. Faut pas se cacher derrière. Faut pas se cacher, parce qu'en fait ça te nique le cœur. Et tu grandis, il y a de la noirceur qui s'installe et après c'est pas bon, tu deviens instable en fait. Ça fait un vrai point commun avec le film de Mourad Winter, mais on y reviendra dans un instant. C'est ça. Y a un truc que tu dis sur scène qui, moi, m'a frappé, c'est « j'adore l'ennui » quand tu parles de ton enfance. Ouais. Et encore maintenant? Ah, j'adore l'ennui, j'adore la solitude. Ouais. Ah ouais, dès que je peux être seul, je suis seul. C'est un truc que j'affectionne tout particulièrement. C'est là où l'inspiration arrive, c'est là où je peux me permettre d'observer un peu ce qui se passe autour de moi. C'est génial l'ennui. Les gens ne savent plus s'ennuyer. Ils veulent plus s'ennuyer aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. C'est dommage quand même. Je me rappelle, avec Ramzy, on avait fait un jeu il y a 2 ans en Corse. On était en Corse. Et j'étais avec Ramzy à une soirée. Et Ramzy voyait que j'étais sur mon téléphone. Et moi, il me dit, mais Hakim, t'en as pas marre d'être sur ton putain de téléphone? Ouais. Il me dit, viens, on fait un jeu. Dès qu'on s'ennuie, on se déplace, on va faire un tour ailleurs. Bah ouais. Et on a passé 1 heure et demie avec Ramzy. Dès qu'on s'ennuyait sur place, on allait au bord de la plage, on allait parler à un tel, on revenait là-bas boire un verre. Et franchement, c'était une superbe expérience et ça m'a beaucoup appris. Dans le spectacle, tu parles aussi de ta famille, au sens large, de ta femme, de ton fils, de toute la famille. Qui me fait crever de rire. Tu dis quand même que t'es le seul blanc de ta famille avec un enfant noir. Bah ouais. Je suis le seul blanc de ma propre famille, ouais. Ma femme est noire, mon fils est noir. Et j'en suis tellement fier, si tu savais. Bah oui. C'est un truc qui me rend trop fier, c'est un truc dont je suis très très heureux. Et c'est un truc que je recommande. Mais alors justement, quand on parle de sujets qui nous sont si proches, la famille, est-ce que tu te mets des stops ou des barrières, ou est-ce que vraiment tout est possible? Parce que tu explores aussi dans ce spectacle les tabous, ce qu'on n'est pas censé dire, ce qu'on dit. Ouais, c'est vrai. Non, parce que tu sais, en vérité, dans mon couple, dans ma vie de famille, j'ai rien à cacher, en tout cas, j'ai plus rien à cacher. Donc je parle de ce qui me fait rire, mais j'aurais pu parler d'autres choses aussi, mais franchement, il y a plus rien de tabou, quoi. Enfin, aucun malaise de parler de ça, en tout cas. Ouais. Ouais, vraiment aucun. C'est important. Tu parles aussi des autres... Je ris, en fait, avant de lire cette question, parce que ça me refait rire. Tu parles aussi des autres humoristes et du rapport qu'il y a entre la supposée laideur et la drôlerie. Ouais. Tu sembles avoir une théorie là-dessus. Bah ouais, c'est une théorie qui est véridique, hein. C'est-à-dire que, tu sais, par exemple, je vais te prendre mon exemple personnel, pour pas citer de nom, mais moi, tu sais, j'ai jamais grandi en étant considéré comme beau gosse, quoi, tu vois. Et je te jure que quand t'es un peu jeune, c'est un peu relou. Parce que du coup, tu te fais pas de meuf, t'es seul, quoi, toute ta vie. Il y a que les chums qui viennent vers toi, quoi. Et tu vois les beaux entre eux, il faut que ça. Donc, ça encore, ça permet de développer d'autres qualités qui est l'humour. Parce que du coup, t'es obligé d'être drôle. Pour séduire, pour rentrer dans un groupe. Et il y a plein de gens qui te disent que ça n'existe pas, la discrimination à la beauté. Mais ça existe. Ça, honnêtement, tout le monde le sait. Hein, mais il y a des gens qui commencent à dire le contraire, mais parce qu'ils sont beaux. C'est vraiment une phrase de beau. C'est une phrase de beau. Non, vraiment, on arrêtez vos conneries. Moi, je sais, on l'a tous vécu. Quand t'es moche, c'est relou. Et du coup, la plupart des humoristes drôles, très drôles, ils sont super moches. Et ils se reconnaîtront. Moi, je propose vraiment que quand on rencontre quelqu'un, on se montre des photos de collège-lycée, vraiment les périodes où t'es le pire, et comme ça, on sait sur quelle base on parle. Ça, c'est très bon. On parle de cinéma dans un instant, on écoute juste avant Akhenaton, l'Americano.
Ah, bien. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. L'Americano Akhenaton. Akhenaton, t'es dans quelle équipe, toi, Hakim Gemili? Akhenaton. Ouais. Ouais, Ok. je suis l'équipe Akhenaton, ouais. Je l'écoute depuis vraiment que je suis tout petit. Ça Moi, fait partie de mes premiers rappeurs. Moi, je dis AKH pour me la tartiner, mais en fait, Ouais, c'était vraiment non. ouais, moi je Ça dis marche. Akhenaton. Ouais, mais il a un morceau qui s'appelle Akash en plus. Bah oui, ça te plaît, ça. C'est le genre de truc que tu peux écouter. Bien sûr, j'ai découvert ça avec mes oncles à l'époque. Donc, Ouais. ça reste de très très bons souvenirs. Parlons maintenant de L'amour, c'est surcoté, le film de Mourad Winter, sorti aujourd'hui. Alors j'entends déjà marmonner, ouais, t'en as déjà parlé hier avec Laura Felpin et Mourad Winter, ce à quoi je répondrai car oui, j'ai une vie intérieure riche et un sacré sens de la répartie. Tu y es Anis, bien plus malheureux que ce qu'il veut bien montrer après la perte de son meilleur ami. Pas plus de félicité en amour, un domaine que je qualifierais de désertique, jusqu'au jour où il rencontre Madeleine. Saura-t-il laisser entrer la lumière et le reste? Tu sortirais avec un mec qui me ressemble, genre un peu à la même tête? Non. Bah, moi non plus. Ça faisait pile 3 ans que j'avais perdu mon meilleur pote. J'avais un truc à me prouver. Les seules fois où t'as concrétisé, c'était des plans Ace Maf. C'est bon, je suis discret, c'est tout. Enchantée, je m'appelle Madeleine. Moi, c'est les pancakes. Très marrant ça. Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Il s'est encore inventé une nana, lui. Mais t'inquiète, arrange pas, on va ken. Quoi? Pourquoi t'as tout ça là? T'es prostituée. Toi, je te préviens, pas de vanne raciste. Toi, t'as cru que j'étais un animal ou quoi? T'es un animal, frère. t'es un animal. J'en connais un qui va encore envahir un nouveau pays. Mon zob. Alors j'ai oublié de mentionner qu'Anis avait une redoutable bande de potes et que quand je parlais de laisser entrer la lumière, je ne pensais évidemment pas à Benjamin Tranier, par ailleurs, et comme d'habitude excellent. À son propos, je vois un autre pont avec ton spectacle Fatigué. Il est dans les 10 minutes de racisme autorisé que tu prônes dans le spectacle. Je propose un spectacle. Ouais. Ouais, effectivement. Ouais, c'est vrai que, encore une fois, tu sais, là, depuis qu'on fait la promo là, de ce film, Ouais. il y a plein de journalistes qui commencent en disant, ouais, Benjamin, il est un peu border, mais ça passe, c'est super, c'est génial, parce que tout le monde reprend pour son grade. En fait, pour moi, il est pas border. Pardon. Mais moi, c'est des vannes que j'entends depuis que je suis petit. J'ai été Ouais. éduqué là-dedans, donc pour moi, c'est tout à fait normal. C'est l'humour qu'on devrait toutes et tous pratiquer aujourd'hui. Anis, ce personnage dont on suppose qu'il est un peu l'alter ego de Mourad Winter, auteur du roman et réalisateur du film, est-ce que tu t'y es reconnu aussi? Ah, mais c'est pas que je m'y suis reconnu, c'est que c'est complètement moi. Ouais. Ah oui, complètement. Ça veut dire que c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure au début de l'interview, là. Tu vois, en vérité, mon spectacle rejoint aussi un petit peu. Enfin, pour moi, c'est. Il y a un alignement quand même. Il y a un alignement de ouf, là, tu vois. Mais Mourad, tu sais, on a sensiblement vécu les mêmes choses, tu vois. Et puis, sauf que lui, il a le talent de le mettre à l'image, en vérité, et puis de l'écrire surtout. Et de le mettre à les deux. Et donc, ce film m'a énormément fait de bien. Ouais. Parce que de voir mon histoire et celle de beaucoup de gens que je connais, comme ça à l'écran pour la première fois, ça fait tellement du bien. Les interrogations que soulève le film sur une certaine image de la masculinité, ça fait partie des questions que tu t'es posées aussi. Évidemment. De fait, ouais. Mais évidemment, mais ça vient pas tout de suite, ça. Ouais. Parce que je t'ai dit, on grandit dans un truc chelou, nous. On grandit dans un truc qui est vraiment compliqué, quoi. Mais on n'a pas grandi genre 1 an, 2 ans, on a grandi 25 ans là-dedans. Ouais. Et c'est pas facile de s'en débarrasser, parce que... Alors, je veux pas me débarrasser de tout, parce que je cracherai jamais de là où je viens, évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a des choses où on a appris un petit peu à l'envers. Faut être honnête. Ouais. On a appris des choses à l'envers et qu'il faut, comme on dit, la déconstruire. C'est la vérité. Mais franchement, ça fait une dizaine d'années, moi, que je suis dans ce chemin-là, là. Ouais. Parce que j'ai compris plein de choses après. Tu vois, on était tout le temps entre nous, tout le temps entre mecs, tout le temps dans la vanne. On entendait des mauvaises expériences sur l'amour. À chaque fois, ça finissait mal. Ouais. Donc on pensait que c'était ça, en fait, l'amour. Dans nos têtes, c'était, ah ouais, il faut que ça finisse de manière dramatique, sinon c'est pas bien. Et en fait, pour nous, on n'a jamais eu le juste milieu, on n'a jamais appris à bien aimer. Ouais. Tu vois? Et même le modèle des darons du quartier et tout, etc., de nos darons et tout, c'est un modèle qui est pas du tout celui d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est des gens qui, par exemple, ils n'ont pas le droit de divorcer. Quand ça va pas, ça va pas, c'est pas grave. On reste. On reste, et puis Ouais. on assume, et on va jusqu'au Et bout. on est malheureux. Et on est malheureux. Ouais, bah ouais. Tu vois? Mais sauf que, du coup, la vie, elle est horrible. Ouais. Tu Ça vois? fait pas très envie, ouais. Bah, ça fait pas très envie, Ouais. mais mais on a grandi là-dedans, je suis honnête, on a grandi là-dedans, en ayant entendu que des histoires négatives. Et du coup, bah, forcément, on est éduqué avec ça. Ouais. Mais là, franchement, faut s'en débarrasser. Mais ouais, mais c'est dur. Ouais, mais bien sûr. il faut que les gens mais- le comprennent, ça. Ouais.
parce que on se débarrasse pas d'un truc du jour au lendemain en fustigeant des gens ou en les humiliant ou autre. Aidez-nous. Ouais, tu vois, moi, il y a une époque où je refusais les mains tendues ou personne ne me tendait la main d'ailleurs, hein, si je peux me permettre aussi. Du coup, j'ai dû apprendre par moi-même, quoi. Donc, je me suis pris plein de gifles de la vie. Et j'ai appris, c'est grâce à ces gifles-là que j'ai appris aussi, donc je regrette pas qu'on m'ait pas aidé. Mais comme le disait Youssoupha, le rappeur, il disait une phrase qui m'a beaucoup aimé. J'emmerde, que j'ai beaucoup aimé, j'emmerde ceux qui m'ont pas épargné. Très bien, c'est un bon message. Petite pause musicale, on continue de parler de l'amour, c'est surcoté. Dans un instant, juste après les Roots, c'est Erykah Badu, You Got Me. Le score sur Radio Nova. The Roots, Erykah Badu, You Got Me. Et on continue de parler avec Hakim Djemili de L'amour, c'est surcoté, le film de Mourad Winter dans les salles aujourd'hui. Je voudrais qu'on revienne sur le sens du dialogue de Mourad Winter, qui est absolument impeccable. Est-ce que l'auteur vanneur que tu es était admiratif et comment est-ce que tu t'es approprié son langage à lui ? Pour moi, je vais te dire ce que je pense. Pour moi, Mourad Winter, en vérité, actuellement, c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. Mais pour moi, c'est le meilleur. Ah non, mais les dialogues sont imparables. Ouais, pour moi, c'est le plus fort, en vérité. Pour moi, c'est le plus fort. Et vraiment, je vois pas... Après, je suis pas dans la comparaison. Il y a plein de gens que je connais qui sont extrêmement talentueux, extrêmement doués. Je pourrais t'en citer 20, même bien plus. Mais Mourad, c'est celui à qui je suis le plus sensible. Voilà, c'est ça. Cette bande de potes que tu formes avec Benjamin Tranier, donc Abdoulaye Sissoko, Steve Tchenche et Alassane Diong, on y croit, je l'ai dit hier, hein, on a envie d'aller boire des coups avec eux en fait. Comment est-ce qu'on donne vie au groupe ? Eh ben tu sais, c'est en fait ce qui est bien avec ce film, c'est que tout pourrait arriver dans la vraie vie. Ouais. Ça veut dire qu'en fait c'est là il a retranscrit la vie réelle là. C'est la première fois qu'on voit une comédie romantique qui pourrait vraiment arriver dans la vie. Il y en a qui peuvent pas arriver, on le sait, 90% en vérité. Mais celle-là on sait que tu sais pas, ça peut arriver à n'importe quel moment et ces potes-là ils existent. C'est mes potes moi. J'ai grandi avec ces gens-là moi. J'ai grandi avec tous ces mecs-là que tu vois dans le film et Mourad a grandi avec ces gens-là aussi. Et cette histoire d'amour, tu le disais, on la veut en fait, ça change des modèles habituels. Voilà, ça participe aussi à une forme de déconstruction. Ouais. Vous vous connaissez très bien avec Laura Felpin, puisque vous avez déjà travaillé ensemble pour la scène. Est-ce que ça instaure une connivence immédiate ou au contraire, c'est super bizarre de déplacer le statut de pote à amoureuse à l'écran ? Non, c'est facile avec Laura parce que c'est une grande actrice. Qui pour moi aussi fait partie des plus fortes en vérité. Ouais. Et surtout, c'est quelqu'un... elle m'a beaucoup aidé dans le film. Tu sais, j'ai fait une thérapie en même temps moi pendant ce film. Parce que je te jure, c'était un film où j'étais très carré, on essayait de beaucoup bosser, on a beaucoup travaillé, mais en même temps, c'est un film qui m'a aidé encore plus à évoluer. Je te dis honnêtement. Et travailler avec Laura, c'est d'une facilité. J'ai eu la chance de travailler que avec des gens faciles. Oui, et alors là, tu es avec une bande d'épées en matière d'humour, hein, disons-le. Est-ce que, de fait, quand on tourne, on est un peu à l'affût des rires qu'on déclenche sur le plateau ? Ce qui peut être un réflexe de scène que tu pratiques ? Ouais. Non, là, je savais que je jouais autre chose. Ouais. Je savais que là, je devais être archi concentré parce que j'avais pas que de l'humour à faire, là. Donc, je devais me mettre, tu sais, c'est un tournage, c'est 2 mois. Là, c'était très intense. Donc, je devais pas que réfléchir aux blagues ou réfléchir à être le mec drôle, tout, etc. C'est pas une simple comédie. Donc là, j'avais plusieurs palettes à jouer et je devais garder le personnage tout du long. Ouais. Donc, je devais pas forcément être trop drôle, mais pas, en fait, il fallait que je dose tout. Et franchement, c'était simple à jouer parce que j'étais très bien dirigé et l'équipe était extraordinaire, donc j'étais trop à l'aise et tout. Mais quand même, il fallait beaucoup travailler et je devais être très concentré à chaque scène. Et ça fait quoi maintenant d'être un jeune premier ? Un jeune premier, c'est-à-dire... un jeune premier, un jeune héros romantique. Excuse-moi. Ouais. Et écoute, tu sais quoi, je vais te dire une chose. Dans ma vie, j'aurais jamais espéré un jour faire du cinéma, déjà de base. Ouais. Je savais pas que j'allais faire de la scène. Alors, d'être le héros d'une comédie romantique... Bon, maintenant qu'on y est, je le vois là, les affiches, donc j'y crois. Mais c'est quand même assez incroyable. Comme quoi, dans la vie, tout est absolument possible. Et moi, je vais te le dire sans malice aucune. Un héros de comédie romantique extrêmement séduisant. Ça me fait extrêmement plaisir. séduisant. C'est voilà. Je me suis dit, tiens, jeune premier, voilà, ça y est, c'est parti. Ça fait super plaisir. Bah écoute. C'était pas parti pour.
Bah, Non, mais- c'est toi qui le dis, mais après... Ouais, il y a beaucoup de gens qui le disaient aussi, hein, mais ça fait trop plaisir en tout cas. Je le disais en début d'émission, c'est une séquence assez chargée pour toi. Le film sorti aujourd'hui, le spectacle, il y a quelques mois, tu étais donc à l'affiche de Mercato, aux côtés de Jamel Debbouze, un thriller dans lequel tu étais un footballeur très doué, mais sacrément déconnant. Ouais. Est-ce que c'était l'occasion de réunir plusieurs passions, voire de réaliser un rêve ? Ah, j'ai complètement réalisé mon rêve. Ouais. C'est pour ça que je remercierai jamais assez Tristan Seguela qui m'a fait... Qui est quelqu'un de très important dans ta filmo. C'est le plus important, Tristan, je suis obligé de l'admettre. Ouais. Tristan, c'est celui qui m'a mis mon premier pied au cinéma. Dans Docteur. Dans Docteur, ouais, c'est avec Tristan, alors que j'étais personne en vérité. Ouais. Et ce film m'a ouvert toutes les portes ensuite. Donc ouais, ce film-là, il m'a appelé direct, il m'a dit écoute, j'ai un rôle pour toi, je sais que tu vas dire oui. Je dis bah c'est quoi? Il m'a dit tu vas jouer au football. Je dis oui, c'est bon, je suis là. et j'ai mis un but au Parc des Princes, enfin tu vois. Ouais, c'est ça. C'est extraordinaire. Tristan Seguela, avec qui tu as aussi travaillé pour la série Tapi. On a fait Tapi. Tu es un fidèle de son univers. Je voudrais qu'on revienne juste un peu sur cette toute première expérience. Docteur, Ouais. je le prononce bien parce qu'il y a un point d'interrogation Ouais, à la c'est fin. très bien Si je fait. le dis à plat, ça Ouais, marche ouais, pas. très bien fait. Quel souvenir est-ce que tu gardes de cette toute première expérience, qui plus est face à un comédien, Michel Blanc, qui est aussi balèze dans le drame que la comédie? C'est un truc de fou, ouais. Ouais. Et bah j'étais... Encore une fois, j'y croyais pas, putain. Quand Tristan m'a dit écoute Hakim, c'est toi. Ouais. Je lui ai dit t'es sûr? Bah, C'est vrai, il m'a dit, oui, c'est moi le réal, t'inquiète, je te dis que c'est toi. Et j'étais très concentré, j'ai tout donné en vérité. C'était un tournage de nuit en plus, mais j'avais peur, moi, de Michel un peu. ouais. Tu pouvais avoir un truc un peu impressionnant dans le... Ouais, bien sûr. Ouais, je l'étais un petit peu, parce que Michel Blanc, quand même, tu vois, Ouais. on parle pas de... C'est pas un petit, là. Hein. Ouais. On parle d'un mec qui doit avoir, je sais pas, 7-8 classiques à son actif. De faire 7-8 films, c'est déjà super, mais lui, il en a 7-8 classiques, Ouais. c'est fou. Donc, de tourner avec Michel, j'ai beaucoup observé, j'ai été très attentif à tout ce qu'il me disait, à la manière dont il fonctionnait et il parlait. Ouais. Et il m'a tout appris en vérité. Et Tristan Seguela ne s'est pas trompé, puisque tu as fait partie de la présélection catégorie Révélation au César 2020, ce qui est pas rien en fait pour un tout premier rôle. Ouais, Donc, j'étais très très heureux. ouais. C'était inattendu ça aussi. Je me rappelle, c'est ma femme qui me l'a annoncé. Elle a crié au téléphone, j'ai pas Ouais. compris, je crois qu'il y avait un drame de ouf. En fait, non, j'étais au César. Bah voilà. Ouais. On marque une courte pause publicitaire, on revient juste après. Le score sur Nova. Charline Roux. Nova. Toujours en compagnie d'Hakim Gemili, on parle de l'amour, c'est surcoté dans les salles aujourd'hui, on parle de son spectacle Fatigué, on est en train de revenir un peu sur différents éléments de ta carrière, de ton parcours. J'aime bien le dire comme ça fait très sérieux. J'en parlais aussi en intro, j'y reviens aussi parce que j'adore cette série, Miskina, qui est dispo sur Prime, la série de Melha Bedia. Tu y es Nassim, le copain d'enfance et possible amoureux de Farah. Quel genre d'expérience est-ce que c'était, la série? Et en l'occurrence celle-là. Ah là, alors là, c'était extraordinaire. Franchement. Ouais. Ouais, franchement. Parce que Melha, c'est une femme que j'aime de tout mon cœur. Et vraiment, je lui ai déjà dit, je t'aime à Melha, parce que Melha, on a passé ce stade. C'est une meuf qui compte, hein, beaucoup pour moi. Ouais. Dans ce milieu, et même en tant qu'ami proche, tu vois. Et évidemment, quand elle m'a dit, viens faire Miskina, j'ai même pas lu. Tu peux lui dire maintenant? Ah mais, Ouais. mais elle le sait, hein. Ah ouais. Elle le sait. Et justement, on avait une équipe de malades. Franchement, on avait une équipe de malades. Moi, Victor Belmondo, Chirine Boutella, Chirine, Oussama, Xavier Lacaille. Xavier. Ouais. J'en passe, hein. Mais c'était extraordinaire. Il y a que des bonnes personnes là-dedans. Ouais. Là. Il y a que des gens bien. Il y a que des gens extrêmement talentueux. Je pense notamment à Oussama, qui mériterait à être bien plus connu, même si je sais qu'il s'en tape. Mais la vérité, c'est que je le considère comme un des mecs les plus talentueux de notre génération. Oussama, Kedam. Et Melha aussi le pense. Mais ça fait, ce serait bien de le voir un peu plus. Même si il tourne beaucoup et tout se passe très bien pour lui, mais moi, c'est pour mon goût personnel. Et donc j'ai rencontré que des mecs en or et que des meufs en or là-dedans. Et je suis trop heureux d'avoir fait cette série. Et j'y vois encore moi un autre motif récurrent dans ce que tu fais. Peut-être un point commun aussi avec Melha, c'est-à-dire mélanger le drame avec le rire, ou en tout cas de se dire qu'on peut se planquer derrière. Il y a un peu de ça aussi chez Farah, c'est un personnage qui se planque. Mais bien sûr. Ouais. Mais parce que Melha, elle a grandi comme ça. Ouais. Elle a grandi dans la... Elle va pas dévoiler sa vie ici, mais Melha, elle a grandi dans une difficulté totale. Tu
Tu vois, la vie de Melha, c'est une dinguerie. Mais elle t'en parle. Mais justement, c'est exactement le personnage d'Anis. Ouais. Quand Melha, elle te parle de sa vie, c'est que des blagues qu'elle fait. Alors qu'en vérité, si elle te parlait de ça à premier degré, tu pleures. Je dis, mais c'est pas possible. Et du coup, on en rit. Et elle rit de trucs graves. Elle rit des trucs graves, dont certaines personnes qui sont pas issues de nos quartiers, ils seraient au sol en train de demander de l'aide à tout le monde. Mais elle rit de trucs très très graves. Et c'est ça qui est fou. Est-ce que tu as l'impression d'appartenir à... Alors, le mot est vraiment... une famille en matière d'humour? Une famille, non, franchement, j'appartiens pas à une famille particulière. La vérité, c'est que moi, je suis plutôt bon public en plus. J'apprécie tout type d'humour. Enfin, il y a beaucoup de styles que j'aime, quoi. Tu vois, je me ferme jamais à un humoriste ou autre. Et même s'il y a un sketch qui m'a pas trop plu, l'autre il va me plaire un peu plus. Et puis il y a du très bon chez tout le monde et du moins bon chez tout le monde aussi, mais ça fait partie du jeu. Hein. C'est comme pour moi. Des sketchs que j'aime bien, que j'ai fait, mais il y a des trucs que je trouve nuls. C'est vrai ? Bien sûr. Et que je referai plus jamais de ma vie. Ouais, bien sûr. Bah, c'est normal. Mais attends, il y a plein de trucs qu'on loupe quand même, hein, tu vois. Et il faut être un petit peu objectif, quoi. Sinon, tu t'avances pas, quoi. Tu vois, en fait, je suis le meilleur. C'est pour ça qu'il faut s'entourer de gens qui te disent la vérité. Melha en fait partie. Ouais. Ah oui, quand c'est nul, elle t'appelle, elle te le dit, c'est nul. Quand c'est bien, Melha, quand elle t'appelle, tu sais qu'elle va te dire la vérité. Mais du coup, je fais la même chose avec elle. En fait, il est là le problème, aujourd'hui, là, de certains artistes, je pense. Ils sont pas entourés des bons, on leur dit pas la vérité. Bah en tout cas, c'est une cour, c'est pas la même chose. Vaut mieux avoir des bons potes honnêtes qu'une cour, peut-être. Au revoir, la cour. Ouais. Non, moi je veux progresser, moi. Je suis là pour faire des... On n'est pas à Versailles. On n'est pas à Versailles, on est pour faire des bons trucs. Et j'ai la chance, à ce niveau-là, d'être entouré par des gens très honnêtes, qui me disent... Et d'ailleurs, la plupart du temps, c'est pas ouf. Ah bon ? Ouais, la plupart du temps, c'est ça c'est de la merde. Et c'est que parfois, et tu sais quoi ? Ça se vérifie même, c'est ce que le public envoie aussi. Donc en fait, l'avis de mes potes, il est similaire à celui du public pour la plupart du temps. Donc c'est là que je vois qu'ils sont justes. Dernier titre choisi par mes soins avant de te laisser fabriquer la playlist de la dernière demi-heure de l'émission. On écoute Kendrick Lamar et SZA avec Luther. Le score sur Nova, sur Radio Nova. I think I'm going to fall. Oh, fucking hell. Kendrick Lamar, SZA sur Nova. Est-ce que ce duo te plaît, Hakim Djemili ? C'est excellent. Ouais. Tu vas aller voir en concert cet été ? Écoute, je suis pas là cet été. Ah bah voilà. Mais sinon, je serais allé de ouf. C'est dommage. Vraiment. Kendrick, mieux vaut les vacances. Mieux vaut les vacances, là. On va kiffer un peu. Avant de se quitter, il y a une autre tradition ici, une rafale de questions sur la musique. L'idée, c'est que tu répondes du tac au tac. Et moi, je ne peux pas te demander de justifier tes réponses. Je justifie pas. Bah non. Ok. Normalement, je juge pas. Ok. Pas te mentir, tu regardes moi, on sait que c'est faux. Pas de soucis. Allez, c'est parti. Quel est le titre qui symbolise le mieux ton enfance ? Cheb Mami Fatma. Ok, le titre qui symbolise ton adolescence ? Salif Gheteyut. Ta chanson de karaoké ? Je fais jamais de karaoké, mais pour en trouver une, Je t'aime de Lara Fabian. Parfait. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans tes playlists ? J'ai beaucoup de Charles Aznavour en vrai. Ok, très bien, ça marche. Énormément. Le titre qui te propulse immédiatement sur la piste de danse ? C'est un titre de Cardi B. Comment il s'appelle ? I Like It. Ok, et celui qui t'en fait immédiatement sortir ? Le coréen là, tu sais, Nam Nam Style. Là. Psy. Ouais, Psy. Voilà, Psy, ouais, c'est horrible. Tu veux dire, tu maîtrises pas la Corée ? Et l'autre là, comment il s'appelle, putain ? Non, en fait, c'est l'autre. Bernard, je sais pas quoi, là, il a fait un morceau, il vit dessus toute sa vie là. Patrick Hernandez, Born to Be Alive. Ouais, allez, je l'ai. Ouais, affreux. Ta chanson de comédie musicale préférée ? Ma chanson de comédie musicale préférée, Belle de Notre-Dame. Allez, le titre que t'as le plus écouté ces derniers jours ? La nuit de Pelka et Tiff. Ok. Et la chanson dont t'as un mal de chien à te débarrasser une fois que tu l'as en tête, dans la catégorie pénible ? Dans la catégorie pénible ? Ouais. Mais en fait, c'est pas pénible parce que je trouve ça assez agréable, mais c'est la dernière de Gims là qui tourne partout. Ouais. Tu vois, dès que Onayo, je sais pas quoi là. Ouais. Elle reste dans la tête, putain. Elle veut pas tailler. Mais, okay. Mais elle est là. Elle est pas désagréable, hein, mais elle est tout le temps là. Mais elle est là, elle est très présente. Ouais. Alors que tu sais, ce qui est fou, c'est que j'ai jamais cherché à l'écouter ce morceau. Ouais, tu tombes dessus tout le temps. Mais tout le temps, il est là. Il y a quelqu'un qui te poursuit en fait. Ouais, c'est un truc de ouf. Je crois qu'il est derrière moi. Il y a un mec qui est 24/24 derrière toi. C'est le moment, je vais lui remettre la chanson. C'est ouf ça.
Formalité largement remplie. Je rappelle donc que L'amour, c'est surcoté de Mourad Winter avec également Laura Felpin, Benjamin Tranier, tout un tas de comédiens excellents. C'est dans les salles. Ton spectacle Fatigué, il y a encore quelques dates de tournée. Tu seras au Grand Rex le 22 janvier 2026. Exactement. Grand Rex, pas mal. Magnifique, j'adore cette Très belle salle. Ouais, très c'est belle génial. salle. Il y a un truc un peu genre, tu penses musical? Tu vois ce que je veux dire? Bah, je pense que je vais un peu me la raconter ce soir-là quand même, un petit peu. Ouais. Mais franchement, ouais, c'est un délire. C'est un délire parce que j'ai vu plein de projections de cinéma là-bas et tout. Et puis le fait de jouer. Mais j'ai déjà joué avec le Whoop à l'époque. Ah bah oui. Donc ça m'a rappelé des beaux souvenirs. Parfait. On passe maintenant à ta playlist. Pour démarrer, tu as choisi Oxmo Puccino et Mama Lova. Pourquoi ce titre? Parce que Oxmo, pareil, hein, c'est un mec qui a marqué notre enfance, notre jeunesse, Ouais. notre adolescence. C'est un des mecs les plus talentueux du rap en vérité. Quelle écriture incroyable. Et on ne refuse jamais un hymne au daron. C'est un message personnel. Le score sur Radio Nova. Tupac pour clore le score dédié à Hakim Gemili. Merci mille fois d'être Merci à passé toi pour par l'accueil, ce c'était studio. génial. Bah non, c'est toi, c'est génial. C'est toi, c'est génial, Non, je te c'est dis. toi. Je dis que c'est toi, c'est Eh, génial. oh. Eh, C'est toi, oh. ok, ça va, d'accord. Et il est 20h, il est grand temps de retrouver le Nova Club et David Blo. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.